Bonsoir chers téléspectateurs de Et du Peuple au Kasaï TV et bienvenue dans votre édition du journal de ce mardi 9 avril 2024, vous présenté par les mignons Jonas Ngondo. Commençons ce journal par Nord Kivu où la population s'inquiète de plusieurs taxes initiées par les autorités. Plus de détails de cette information avec Josué Bonvagato depuis Goma. Les commerçants exerçant leurs activités économiques au sein du marché de Kituku en ville de Goma, nous sommes en province du Nord Kivu à l'est de la RDC, sont menacés par la surtaxation de leurs produits par le service multiple de l'État. L'association de lutte contre les antivaleurs dite Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs IPELA en sigle a fait la descente sur le terrain ce vendredi 5 avril 2024 dans le cadre d'étudier cette problématique qui met mal à l'aise cette population commerçante au sein de ces marchés de Kituku en ville de Goma. Nyakasane Manegabe Emmanuel est président du conseil d'administration de cette association. Il s'exprimait après cette descente. Dans le marché Kituku, on a été alerté par beaucoup d'antivaleurs. Et parmi ces antivaleurs, nous avons la surtaxation. Le marché Kituku, c'est la seule voie de survie qui nous reste à Goma. Nous ne pouvons pas accepter que les gens y sèment le désordre et que cela reste à nos yeux. Et puis ça, c'est une grosse erreur. D'après les enquêtes que nous avons menées, vous avez compris que toute la population crie à ce qui est l'allègement par rapport à tout ce qui paie comme taxe. Il y a une seule personne qui paie plus de 3 taxes seules. Ça ne se comprend pas. Imaginez leur manière de travail. Ils n'ont pas d'installation sanitaire. La plupart des gens là, ce sont des mamans qui n'ont pas de toilettes. Comment ils font leurs toilettes? Alors que dans ces immondices, c'est là que nous tirons à manger nous. Qui nous dit que les sambazas que nous mangeons peuvent nous créer le choléra? Vous avez vu, ils n'ont pas de toilettes. Il faut leurs besoins, même les sols. On dirait nous sommes dans une brousse où il n'y a même pas de gens qui savent réfléchir. Quelqu'un qui perçoit plus de 6, dans les approximations de 600 000 francs par jour, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrange les toilettes là? Au-delà de la surtaxation figurent les défis des conditions sanitaires non réunies dans lesquelles cette population travaille. À l'issue de cette descente, l'association sudite promet de rédiger un rapport qui sera expédié aux autorités pour l'appel à la mise en œuvre des stratégies nécessaires contre cette surtaxation et les conditions sanitaires non réunies est à 2 facteurs majeurs qui déplaisent au sein de ce marché. Nord Kivu Goma ville, Josué Bonvagato et du Peuple au Kasaï TV. En justice, la Cour d'appel de Kananga, siégeant en matière électorale des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, va rendre le dernier verdict le mercredi 10 avril 2024. Je vous propose de suivre ce reportage de notre confrère Soleil Ntumba Moufike. C'est un débat de haute facture à la Cour d'appel du Kasaï central qui fait office de la Cour administrative siégeant en matière de contentieux électoraux des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Kasaï central. Il s'agit du procès qui oppose la CENI et les candidats gouverneurs Joseph Moïse Kambouloun Konko, déclassés de la course par la CENI, faute de la lettre de la mise en disponibilité, telle que le démontre ici Maître Onin Tumba, secrétaire exécutif provincial de la CENI. Le problème n'est pas en cas de non conforme en cas de conforme. Mais dossier non conforme puisqu'il n'y a pas la mise en disponibilité. Et devant la Cour, vous venez avec une mise en disponibilité qui n'était pas dans les dossiers, qui était dans notre dossier. C'est pourquoi nous avons parlé de cette erreur grave. Faux, replique la défense du candidat Moïse Kamboulou. Maître Dominique Kambala Nkongolo invite la CENI à la neutralité car le même candidat gouverneur avait fourni ce document au moment où il était candidat à la députation nationale. M. Kamboulou a déposé une mise en disponibilité des élections législatives, en même temps dit, vous allez confirmer parce qu'il n'a pas déposé. Donc vous dites une chose et son contraire. Nous sommes allés même au-delà. Parce que vous êtes juge actif. Est-ce que M. Kamboulou a réintégré les services? Il n'a jamais réintégré. Voilà. Nous estimons que les propos utilisés par CENI, la CENI doit être neutre. Nous ne devons pas avoir des propos tendancieux.
Pour dire par exemple, voilà, ça porte au tribut. Non! Je crois que nous avons épargné aussi la CENI. Beaucoup de choses, nous sommes restés professionnels. Il me semble que la CENI devrait aussi être experte. Donc, nous estimons que nous sommes renforcés. Nous sommes renforcés parce que la preuve est là. Après ce débat, les procureurs généraux faisant office du ministère public laissent la latitude à la sagesse du président de la Cour. Si votre Cour se rend compte que ces documents n'existent pas au dossier, il plaira par conséquent à votre Cour de déclarer cette requête recevable mais non fondée. Quant à la question de la mise en disponibilité que le requérant estime permanente parce qu'elle a été acquise en 2023, bien avant les élections. Votre Cour qui est juge des fonds, en toute souveraineté, pourrait examiner si cette mise en disponibilité qui a été obtenue pour pouvoir se présenter aux élections de la députation nationale peut être prise en compte ou non dans la candidature à l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur. La Cour d'appel du Kasaï central, quant à elle, prend la cause en délibéré en ces termes. Le débat sur la cause en délibéré, l'arrêt de la Cour, s'il parle demain, mercredi matin. Tout autre chose dans ce radio journal, une femme enceinte meurt engloutie dans une latrine. Ce drame s'est produit ce mardi 9 avril 2024 aux environs des 6 heures au quartier Tiabala, Célile Moyo, à Timboulou, ville du Kasaï central. Il s'agit de Madame Tambwa Moyo Kati, une femme mariée et enceinte d'une trentaine révolue, sortie pour se soulager qui malheureusement est engloutie du fait de l'effondrement du dalle de sa latrine. Attirés par les bruits du mouvement et l'effondrement de la toiture du WC, ses enfants qui l'avaient vu rentrer crient au secours. Malheureusement, les habitants du quartier qui se sont précipités pour creuser ont tiré des décombres le corps sans vie dans sa position toute droite. La défunte Tambwa Moyo, communément appelée Mwambui Kati, femme enceinte de son état, laisse derrière elle 6 orphelins et un époux veuf, M. Kankuntambwe Martin, qui se trouvait à son lieu de travail au poste de péage de la DGRCAC Timboulou. La vétusté du dalle de cette latrine serait à la base de cet incident mortel et surtout du fait de murs et toitures qui se sont écroulés sur elle après son enfoncement dans le puits du WC de près de 3 mètres de longueur. La levée du corps au lieu du drame pour son enterrement est ordonnée par un OPJ de la place après son constat sur ordre du magistrat. Dossier signé Jonas Silumbayi dans la ville de Timboulou. Cette information pour chiter, le député national de la province du Kasaï central se décide d'entrer en jeu. Ils veulent faire bouger les choses car selon eux, ce mandat est très décisif et de beaucoup d'enjeux. Je vous propose de suivre l'honorable Aldo Sitoko, élu de Djibaya, qui parle des différents projets pour les Kasaï central. Nous avons été voir DG de Beseko, Jean Mabi, qui nous a pris le temps de nous expliquer. Pour lui, c'est pour juste se dédouaner parce qu'il n'y a pas l'argent. Peut-être qu'on pensait que c'est Beseko qui finance les ouvrages dans le projet des 145 territoires, mais l'argent vient de l'État congolais structuré dans ces ministères. Parce qu'il y a, dans les projets que nous devons parler pour le Kasaï central, il y a projet Kalambambouji, la route Kalambambouji, il y a centrale hydroélectrique Mbombo, il y a le projet de la voirie urbaine pour la ville de Kananga, ainsi que la centrale hydroélectrique Mbombo, j'ai déjà dit. Mais, en grosso modo, la population de la province du Kasaï central doit savoir que ces élus ont voulu savoir la vérité. La vérité est qu'il n'y a pas l'argent jusque-là, ni pour la centrale hydroélectrique de Mbombo, Chit-Mbombo, ni pour la route Kananga-Kalambambouji. Jusque-là, le DG nous a dit qu'il y a espérance dans le contrat
sino-congolais, c'est-à-dire Sicomine, vous savez, les entreprises chinoises, il y a eu la révision de la convention pour qu'on puisse ponctuer, peut-être dans les 600 millions qu'on va d'abord donner cette année, sur les 7 milliards, qu'on prenne en compte la route Kananga-Kalambamouche pour son asphaltage. Mais vous comprenez que pour ce moment, le contrat que BSECO a comme agence d'exécution avec l'entreprise qui doit exécuter TOA Investment, c'est que jusque-là, il n'y a pas d'argent. Il y a eu une première partie qu'on a donnée, mais l'entreprise a abandonné la route. La route est devenue pire qu'avant. C'est pour dire que la province du Kassai-Central ne doit pas espérer cette année ni l'année prochaine si on ne pèse pas pour que dans le budget de 2025, qu'on mette ça en compte. Nous, les élus du Kassai-Central, nous sommes déterminés lors de l'élaboration du projet budgétaire 2025 de faire inscrire 2 de nos grands projets du Kassai-Central là-bas pour que l'argent soit débloqué pour ça. Pour ces moments, c'est qu'il y a études sur Mbombo. Jusque-là, on n'a pas même fini les études. La population doit, en même temps avec ses élus, lutter pour plaider à qui veut nous entendre pour que le gouvernement congolais, à défaut du budget, voit le partenaire qui peut financer ces projets dans les bonnes et due formes. Et c'est ça. Pour ce qui est du projet 145 territoires, il y a eu l'argent, selon le DG de BSECO, juste pour quelques ouvrages. C'est-à-dire construction des écoles ou centres de santé ou encore bâtiments administratifs. Mais les restes d'ouvrages, ce qui était prévu comme éclairage public, c'est-à-dire les centrales électriques à base solaire, il n'y a pas encore l'argent. Les routes de dessert agricole, il n'y a pas encore l'argent. Et ce n'est même pas dans le budget. On attend qu'on ait les partenaires ou qu'on inscrive dans le budget. C'est-à-dire le Kassai-Central, vous devez savoir ça. Le projet était fait, mais il n'y a pas de budget pour ça. C'est seulement pour les ouvrages que j'ai cités. Mais pour les ouvrages qui sont aux arrêts, les chantiers qui sont aux arrêts, nous avons dit les bâtiments administratifs, par exemple, dans le territoire de Dibaya, pour mes frères de Dibaya, vous qui m'avez élu, nous avons dit au DG de BSECO que l'entreprise qui construit le bâtiment administratif à Dibaya doit démonter la toiture parce que le charpente n'est pas fait dans les normes. Il nous a dit oui, exactement. On doit dire à l'entreprise de faire ça. Mais le centre de santé à Kasangidi et autres, il y a l'argent. L'entreprise devait juste fournir des bonnes factures selon le modèle de BSECO pour qu'on débloque l'argent pour la continuité des travaux. C'est un peu ça ce que je vais dire. Je n'ai pas mis l'eau dans la bouche. Je ne dois pas dire des choses pour plaire à la population, comme on dit, ou la vision du chef de l'État. Les gens se taisent. Nous ne sommes pas là pour nous taire, mais nous devons dire la vérité et rendre compte à vous qui nous avez donné le mandat et nous avons vu le DG de BSECO. C'est ça le compte rendu. C'est par ici que nous déclarons terminé. C'est Radio Journal vous présenté par l'Emignon Jonas Sengondo dans votre chaîne YouTube et du Peuple Kassai TV. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et puis partager.